Bonjour à vous, je suis le frère Paul-Adrien d'Ardemar, je suis prêtre religieux catholique et j'exerce un ministère sur YouTube. Et nous sommes là pour parler ensemble du 7e épisode de la 2e saison de la série The Chosen. Donc là, la saison, tranquillement, s'achemine vers sa fin. Au niveau de l'écriture du scénario, si cette série est bien écrite, et elle l'est, ça va être le moment où cette fois-ci, vous allez créer ce qu'on appelle un cliffhanger, c'est-à-dire vous allez créer une tension jusqu'à la fin de la série pour donner envie aux spectateurs de regarder la 3e saison. Donc ils vont faire monter la pression tout au long des 2 derniers épisodes. Ça va se faire en 2 temps. Premièrement, on ramasse tout ce qui a été fait dans les 1, 2, 3, 4, 5, 6 épisodes pour les faire converger vers Capharnaüm. Et ensuite, à Capharnaüm, on crée une intrigue nouvelle qui va arriver jusqu'au bout du 8e épisode pour vous donner envie de regarder donc la 3e saison. Donc là, tout le monde arrive à Capharnaüm et c'est vrai que Jésus passait son temps à aller et venir et que Capharnaüm était sa base arrière. Donc c'est tout à fait normal qu'on le voit revenir à Capharnaüm. Vous avez aussi qui vont venir à Capharnaüm les pharisiens et aussi il revient enfin notre héros préféré, l'espion romain Atticus, qui est là pour vous donner le point de vue romain et qui est là pour faire monter la pression. Ça va être lui le facteur déclenchant. Alors, dans les petites choses que l'on peut voir et qui sont très agréables aussi, c'est la manière dont la renommée de Jésus s'étend à travers le pays. Parce que les évangiles nous disent que sa renommée s'étend à travers la Syrie, la Palestine, la Décapole, etc. Mais ils ne nous disent pas comment. Et là, c'est très agréable d'arriver à voir concrètement la publicité qui s'organise autour de Jésus. Donc là, vous avez, pour mémoire, dans la première saison, cette femme éthiopienne, Tamar, qui avait été la témoin d'un miracle et qui, elle, maintenant, fait avancer la cause de Jésus sans que Jésus soit au courant, mais ce qui explique sa renommée et qui va vous permettre d'avancer les pions pour l'épisode à venir, à savoir le sermon sur la montagne. Bon, j'en dis pas plus sur le sermon sur la montagne parce que ce sera l'objet du dernier épisode. Là, le personnage important, c'est Quintus, parce que c'est autour de lui que tout le monde va converger. Donc d'abord, qui vient le voir, Atticus. Et alors là, ce qui est toujours très agréable avec Quintus, c'est que d'abord, il joue remarquablement bien, en train tout le temps de surjouer ses émotions, et il y a toujours énormément de double sens dans ce qu'il dit. Donc ça, c'est le premier dialogue. Ensuite, il y a un deuxième dialogue raté. Les pharisiens qui essayent de voir Quintus et qui n'y arrivent pas. Et alors, vous sentez que les pharisiens sont embêtés et partagés entre leur amour de l'ambition, leur haine des Romains. En fait, ils ne savent pas très bien quel est le plus fort entre la haine des Romains et la haine de Jésus, et leur haine de Jésus. En tout cas, ce qui est important ici, c'est de voir comment est-ce que Shemuel, en fait, est d'une certaine manière rongé par l'ambition. Là, quand même, ça se sent. Bref, ça c'est le deuxième dialogue qui ne va pas marcher. Et puis à ce moment-là, vous allez avoir Atticus qui va venir arrêter Jésus. Alors c'est là où on retrouve ce que je vous disais au tout début de cette saison, c'est les prises de risque. Ça, vous en avez une majeure ici, prise de risque. On va inventer un épisode dans lequel Jésus se fait arrêter par les Romains, ce qui n'est pas dit dans l'évangile, et ce qui est à peu près sûr, ça n'est jamais arrivé. Parce que si Jésus avait été arrêté par les Romains, de manière évidente, les évangiles l'auraient relaté. Donc là, c'est inventé de toutes pièces, je pense qu'on peut dire ça. Ce qui est quand même pour le coup une grosse invention, enfin un gros rajout par rapport à l'évangile, mais prise de risque mesurée parce que le bienfait que ça apporte est assez extraordinaire. Ça vous montre, d'un coup, ça vous met une sorte de tension narrative. De l'autre côté, ça permet de vraiment tester les disciples pour voir là où ils en sont dans leur confiance ou pas avec Jésus. Ça vous montre aussi comment est-ce que Jésus est soumis aux autorités en place et comment est-ce qu'il essaye de faire ça dans la non-violence. Et puis ensuite, vous avez l'apothéose de cet épisode qui est le dialogue entre Quintus et Jésus. Enfin, j'en dis pas trop parce que je ne veux pas vous enlever le plaisir de le découvrir par vous-même, mais ce Quintus est quand même extraordinaire avec son jeu d'acteur qui est assez mémorable et puis cette note finale de... Enfin bon bref, j'en dis rien plus, profitez de l'épisode.